Voici l'histoire de l'émergence du monde moderne telle qu'elle n'a encore jamais été racontée. Une perspective nouvelle qui montre comment la civilisation s'est propagée à travers le monde. Depuis l'aube de l'humanité et l'apparition des premières cités et des premiers empires, jusqu'à la croyance en un Dieu unique. Nous allons suivre l'avancée des peuples originaires du Proche-Orient. Une région extraordinaire qui, pendant des millénaires, a constitué un lien vital entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Un carrefour économique, scientifique et culturel. Accompagnez-nous dans cette odyssée fabuleuse. De l'Orient à l'Occident. La Mecque, la ville sainte des musulmans. C'est là que le prophète Mahomet a vu le jour et a reçu le message d'Allah, donnant ainsi naissance à l'islam. Depuis plus de 1400 ans, aucun non-musulman n'est autorisé à y pénétrer. Mais il est du devoir de tout musulman valide d'y effectuer une fois dans sa vie le pèlerinage en hommage à Allah, le Hajj, qui est l'un des 5 piliers de l'islam. Chaque année, au cours du dernier mois du calendrier musulman, plus de 3 millions de pèlerins viennent se recueillir autour de la Kaaba, un édifice sacré qui renferme une pierre noire et indique la direction vers laquelle prier. Au XXIe siècle, l'islam est la religion qui se développe le plus rapidement. Plus d'1,5 milliard de fidèles, soit 23% de la population mondiale, suivent les préceptes du prophète Mahomet. Quel est le secret de cette expansion planétaire? Les premiers convertis étaient des nomades qui avaient conquis le désert, mais pas encore d'autres territoires. En fédérant ces tribus, l'islam n'a pas seulement transformé le Proche-Orient, mais le monde entier. Tous les ans, pendant le Hajj, les pèlerins se rendent également au sommet du mont Nour, en périphérie de la Mecque, pour marcher sur les pas de Mahomet. Le prophète avait 40 ans quand il est venu ici, le 27e jour du mois de Ramadan, qui précède la nuit du destin. Depuis ces hauteurs, il pouvait contempler la Mecque, prendre du recul par rapport à la société en contrebas, s'absorber dans la réflexion et adorer Allah.
Pendant les 40 premières années de sa vie, Mahomet, simple marchand de la Mecque, est venu régulièrement sur la montagne pour réfléchir et s'évader, déçu par le mode de vie impie de ses congénères. Et c'est ici, en l'an 610, que sa dévotion a été récompensée quand le message divin lui a été transmis. Un événement qui allait changer la face du monde. C'est la grotte de Hira, où le prophète venait se recueillir. C'est ici que Gabriel est descendu et qu'a eu lieu la révélation. Tandis que Mahomet se reposait au sommet de la montagne, l'ange Gabriel lui est apparu et lui a demandé à 3 reprises de lire. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا Cette révélation a marqué le début du culte de l'islam. Mahomet en a eu plusieurs au cours de sa vie. Elles sont au cœur du Coran, le livre sacré de la religion musulmane. Après avoir reçu le message, le prophète s'est donné pour mission de répandre la parole divine, jetant ainsi les bases de la future union des tribus arabes. Une nouvelle religion allait fédérer ces tribus, l'islam. Et elle allait leur donner pour la première fois une chance de s'imposer à l'échelle mondiale. C'est un tournant décisif dans l'histoire des religions. L'islam a métamorphosé à jamais la culture de la péninsule arabique. Pendant des millénaires, les habitants de cette région désertique avaient vécu en groupes nomades séparés et gouvernés par des lois tribales distinctes. La première mention historique des Arabes se trouve dans les inscriptions des rois assyriens qui relatent leurs batailles. Ces guerriers du nord de l'Irak ont vécu vers l'an 1000 avant Jésus-Christ. Ce qu'il y a de bien avec eux, c'est qu'ils ont élevé des monuments et fait le récit de leurs actions, avec cette écriture cunéiforme qu'on voit ici. Là, le roi Salmanassar III, environ 850 ans avant Jésus-Christ, parle de ses conquêtes, de ses alliés et de ceux qui lui ont tenu tête. Il désigne l'un d'eux sous le nom de Yindibou l'Arabe à la tête de 1000 hommes. On n'en sait pas plus, mais pour la première fois, on trouve le mot arabe. Une centaine d'années plus tard, on a la toute première représentation des Arabes. C'est un fragment de frise datant de 728 avant Jésus-Christ, qui montre des prisonniers lors d'une marche triomphale. Cette fois, les Arabes sont du mauvais côté. Ils ont été capturés, ils ne portent qu'une sorte de pagne, on les a déshabillés, ils ont une barbe, les cheveux longs, et regardez leurs poignets attachés dans le dos. Ils sont en mauvaise posture. Sur la stèle du bas, on voit ce que les Assyriens ont pris à ces Arabes. En premier lieu, des chameaux, qu'on trouve encore aujourd'hui dans le désert. C'est le butin numéro 1. C'est intéressant de voir que les Arabes fournissent leurs troupeaux. Il n'est pas question d'étoffes précieuses, d'or, d'argent ou même de châteaux. Tout ce qu'ils ont à offrir, ce sont les choses simples d'un mode de vie pastoral.
Aujourd'hui encore, certaines tribus bédouines vivent dans le désert et mènent une existence très semblable à celle de leurs ancêtres. Nous, les Bédouins, on vit dans le désert comme on a toujours vécu. On a la même vie et le même état d'esprit que nos ancêtres. Je suis fier de ce mode de vie. On n'a pas peur parce qu'on préserve notre honneur, nos traditions, nos terres et notre identité bédouine. Même s'il a fallu attendre que l'islam unifie les tribus d'Arabie pour qu'elles puissent avoir une influence mondiale, leur structure en clan nomade leur avait permis de survivre et de prospérer malgré les maigres ressources de leur habitat. Pour nous, le désert est inhospitalier, mais pour ceux qui le connaissaient bien, il offrait des tas de possibilités. Certains ont organisé des caravanes pour le traverser et passer d'une tribu à l'autre. Ils tiraient des bénéfices de ces convois. C'était donc une terre d'aubaines économiques. Le désert d'Arabie avait toujours été un axe majeur pour le commerce entre Orient et Occident. Il était à la croisée des chemins empruntés par les caravanes de marchandises qui circulaient entre l'Inde, la Chine, l'Arabie et l'Europe. Ce passage a donné naissance en bordure du désert à l'une des cités les plus extraordinaires de l'Antiquité, Pétra. Ce qu'il en reste aujourd'hui montre que les Arabes ont su tirer parti de ce commerce lucratif et ont tenté très tôt de fonder une civilisation pérenne. Ce qui rend Pétra unique, c'est qu'elle allie deux caractéristiques apparemment paradoxales. Elle est à la fois dissimulée par ce gigantesque cirque rocheux et en même temps très accessible. Côté est, une faille étroite débouche sur un carrefour de routes. Elle mène vers la Syrie au nord, vers l'Irak et l'Iran à l'est, vers le Yémen au sud, mais aussi via une trouée dans la montagne vers Gaza et la mer Méditerranée à l'ouest. Les Nabatéens, un peuple arabe nomade et éleveur de moutons et de chameaux dans le désert oriental, ont peu à peu pris le contrôle de ces routes marchandes. Les premières mentions des Nabatéens remontent à plus de 2300 ans. Alors qu'ils étaient encore nomades, ils ont choisi d'établir une nécropole à Pétra, où ils ont creusé plus de 800 tombeaux à même les parois de la montagne. Et en l'espace de 200 ans, ils ont accumulé des richesses colossales grâce à leur monopole sur la route des caravanes. Les Nabatéens ont fait fortune notamment grâce à un produit, l'encens, en provenance de la région du Yémen. Il était utilisé pour les cultes divins et les cérémonies mortuaires. On sait que Néron a fait brûler 13 kilos d'encens sur le bûcher funéraire de son épouse Popée quand elle est morte. Quand l'encens arrivait sur les marchés du bassin méditerranéen, il coûtait une fortune, 6 pièces d'or la livre.
Une pièce d'or, c'était une somme qu'une personne moyenne ne pouvait même pas espérer gagner en une année. Les Nabatéens se sont fait beaucoup d'argent comme ça. Grâce à ces revenus, ils ont transformé la nécropole de Pétra en une métropole vivante et animée. Et comme des milliers de marchands de tous horizons traversaient la ville, Pétra a adopté plusieurs caractéristiques étrangères. L'architecture allie les influences gréco-romaines, les motifs de l'Égypte de Ptolémée et le style babylonien de la Mésopotamie antique. Pétra a la particularité de mélanger les traditions et les concepts de différents peuples. Les Nabatéens ont créé une société cosmopolite, fondée sur la diversité des cultures qu'ils rencontraient via le négoce. Ce sont les premiers Arabes à avoir bâti un empire. Mais si leur culture nomade leur a permis de conquérir le désert, ils n'ont jamais su s'imposer politiquement. Malgré leur richesse, ils n'ont jamais été les maîtres, mais toujours les serviteurs. Leur empire était commercial, mais ils n'ont jamais accédé au pouvoir. Il y a 1900 ans, l'Empire romain a progressé vers l'Est et a annexé la région. Le sort des Nabatéens s'est retrouvé entre leurs mains. En décidant de ne plus faire passer les caravanes par Pétra, les envahisseurs ont mis un terme à la grandeur nabatéenne. Mais tous les peuples arabes n'ont pas été perdants pour autant. Quand les marchandises ont suivi un nouveau trajet à travers le désert, une nouvelle tribu a pris le contrôle à Palmyre. Avec les bénéfices qu'elle tirait du passage, elle a créé un royaume tout aussi fastueux que celui de Pétra, mais avec en plus de réelles ambitions de pouvoir. Comme Pétra, Palmyre est devenue une riche métropole avec des théâtres et des colonnades inspirés de la période hellénistique. Pour la première fois, le monde a eu un bref aperçu de ce que pouvait être un véritable empire arabe. L'empreinte gréco-romaine y est tout aussi flagrante, mais avec par ailleurs une forte identité arabe et orientale, comme en témoigne le temple de Bel en son centre. Un sanctuaire non pas dédié aux divinités grecques ou romaines, mais à un ancien dieu syrien du soleil. Les motifs de la façade sont gréco-romains, mais à l'intérieur, c'est oriental. Le plafond est incroyablement ouvragé. On dirait du bois sculpté, mais non, c'est un bloc monolithe de plus de 30 tonnes. Au centre, on a le soleil, qui symbolise le dieu Bel et représente la lumière et la bonté.
Tout autour, on a des motifs entrelacés qu'on appelle aujourd'hui des arabesques. Le temple a été achevé quand Palmyre est devenue la capitale des échanges marchands. Après la destruction de Pétra par les Romains, l'ensemble des voies de communication et donc les trésors du monde entier sont passés par Palmyre. Du coup, une aristocratie de très riches négociants est apparue, ce qui explique la présence de ces édifices uniques. C'était l'âge d'or de Palmyre. À sa tête, la reine Zénobie rêvait d'en faire un empire capable de rivaliser avec Rome. Mais la souveraine a sous-estimé la détermination des puissantes légions romaines à régner en maître sur le commerce. En 272, l'empereur Aurélien assiège Palmyre et capture Zénobie pour l'exhiber comme un trophée lors de son retour triomphal à Rome. Quand elle a appris le sort terrible qui s'était abattu sur son peuple et sa cité, elle s'est suicidée en avalant le poison contenu dans sa bague. Palmyre était en ruine. La florissante cité commerçante n'était plus. À Pétra comme à Palmyre, les Arabes ont prouvé qu'ils étaient capables de bâtir des royaumes autour du transit de marchandises. Mais dans aucun de ces lieux, ils n'ont su laisser une empreinte durable. Il faudra attendre 300 ans pour que la roue tourne dans une autre ville en bordure de la piste des caravanes, la Mecque. En répandant la parole d'Allah, le prophète Mahomet a permis peu à peu l'unification des tribus arabes en un État islamique créé en 622. Et le Coran a renforcé cette unité en édictant une liste de préceptes qui régissent le quotidien des musulmans et leur donnent un but commun. Le livre sacré repose sur les 5 piliers de l'islam. Les 5 piliers de l'islam sont témoigner que nul autre qu'Allah ne peut être adoré et que le prophète Mahomet est son serviteur et son messager. Faire ses prières, payer la zakat, l'aumône aux pauvres, observer le jeûne du Ramadan et accomplir le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, pour ceux qui le peuvent. En l'an 630, l'islam rassemblait un peu plus de 10 000 adeptes. Mais l'engouement allait bientôt devenir massif et mondial. Même si le Coran a été écrit en langue arabe, il n'était pas destiné uniquement au peuple arabe, mais au monde entier. Tous les musulmans ont senti qu'ils avaient une responsabilité et ont tout fait pour expliquer et transmettre le message de l'islam. Cette volonté de répandre la parole divine a permis à la civilisation arabo-musulmane de prendre très vite de l'ampleur.
En 634, 2 ans après la mort du prophète Mahomet, les Arabes ont remporté leur première grande victoire avec la prise de Damas. La manière dont ils ont conquis à la fois la cité et ses habitants a donné le ton de l'expansion de l'islam au cours du siècle suivant. Damas est la ville qui a le peuplement humain le plus ancien. Son souk animé reflète ses origines d'oasis marchande. C'était la dernière étape des caravanes en provenance de la Mecque et la plaque tournante des échanges entre l'Extrême-Orient et l'Empire byzantin. Damas était considéré par les Arabes comme le grand marché, la cité prospère. La prise de cette ville a sans doute été symbolique pour la conquête de la Syrie. Les troupes musulmanes se sont massées aux portes de la ville. Mais faire tomber cette capitale n'a pas été chose aisée. Douze ans seulement après la naissance de l'État islamique, l'armée arabo-musulmane était encore fragile. Pourtant, elle allait devoir affronter les chrétiens byzantins qui dominaient l'Antiquité depuis 800 ans. On sait que l'armée arabe qui est venue en Syrie était composée de 12 000 soldats mal équipés. Ils n'avaient pas assez de chevaux ni d'épées. Non seulement l'armée byzantine était puissante, mais en plus, elle était retranchée dans une citadelle fortifiée à l'extrême. Les généraux arabes étaient divisés sur la façon de procéder. Certains voulaient employer la force, d'autres négocier. Celui qui souhaitait une approche militaire, c'était Khalid ibn al-Walid, un redoutable guerrier surnommé le glaive de l'islam. Il a décidé d'assiéger la porte orientale. Khalid ibn al-Walid est un homme d'action. C'est un célèbre héros de l'armée islamique aux premières heures de la conquête. Avec sa division, il était posté à la porte orientale de Damas. Il tenait absolument à prendre la ville à la force de l'épée. Mais tandis qu'il se préparait à donner l'assaut par l'Est, le général Abu Abaïd al-Jarrah avait une autre stratégie. À l'autre bout de la ville, Abu Abaïd al-Jarrah a entamé des négociations avec un patriarche de Damas. Et ils ont fini par signer une trêve. L'armée arabe pouvait entrer en toute quiétude par la porte ouest. On dit que Damas a été conquise pour moitié par la guerre et pour moitié par la paix. Cette cité antique, longtemps sous la coupe des Byzantins, la force la plus puissante de l'Occident, était désormais aux mains des Arabes d'Orient. L'ordre ancien était tombé et l'équilibre des pouvoirs avait changé. Ce nouveau type de gouvernement allait changer la donne dans le monde entier. Même si la propagation de l'islam était une des motivations de leur conquête, les musulmans n'ont pas imposé leurs croyances aux habitants de Damas, pour la plupart chrétiens. L'histoire de l'un des plus anciens édifices religieux de la ville en témoigne.
Ici, il y avait un marché tout autour d'un temple romain. Et à l'intérieur du temple, il y avait la cella, c'est-à-dire le sanctuaire. Ce mur est l'enceinte du temple romain. Le bâtiment est resté tel quel, mais son utilisation, elle, a changé. Le temple romain est devenu une basilique byzantine. Quand les musulmans ont conquis la ville au 7e siècle, ils n'ont pas tout de suite fait de l'église la mosquée des Omeyyades que l'on peut voir aujourd'hui. Pendant plusieurs décennies, les musulmans ont partagé ce lieu de culte avec les chrétiens. La mosquée était là, côté est, et l'église était côté ouest. Les citoyens de Damas, les musulmans comme les chrétiens, entraient par la porte sud et allaient chacun vers leur lieu de prière respectif. Cette situation a duré environ 70 ans. L'invasion arabe à Damas a été marquée par deux choses. Une grande puissance militaire et une tolérance à la fois religieuse et culturelle. Ce sont deux éléments qu'on retrouve dans la suite de leur progression, même lorsqu'ils jettent leur dévolu sur une autre ville importante de la région. Jérusalem avait une valeur stratégique moindre, mais une forte signification religieuse pour tous les groupes de croyants, y compris le nouvel État islamique. D'après la tradition musulmane, c'est là que l'ange Gabriel a emmené Mahomet pour son voyage nocturne et son ascension. Le prophète y a traversé les 7 cieux, dirigé la prière devant les autres prophètes et s'est entretenu avec Dieu. Jérusalem était la 3e ville sainte après la Mecque et Médine. Le voyage nocturne est important dans les pratiques et la foi musulmane, parce que cette nuit-là, le prophète Mahomet a accompli une prière. Il était l'imam, c'est-à-dire le guide de tous les grands prophètes, comme Isaac, Abraham, Jésus, Moïse. Mais au début du 7e siècle, Jérusalem était comme Damas, sous l'autorité des Byzantins, qui la considéraient eux aussi comme une ville sainte parce qu'elle abritait l'église du Saint-Sépulcre. Nous sommes devant l'église du Saint-Sépulcre. Pour les chrétiens, Jésus-Christ a été crucifié et enterré ici, au cœur de Jérusalem. Quelque temps après la chute de Damas, en 637, les forces arabo-musulmanes sont arrivées aux portes de Jérusalem. L'armée byzantine ayant été mise en déroute en Syrie, la ville ne pouvait compter sur aucun soutien militaire. Elle a résisté 4 mois, mais son chef, le patriarche Sophrone, voyant que le sort en était jeté, a décidé de capituler. C'était un risque énorme pour les chrétiens. Qu'allait-il advenir de leur ville sainte une fois qu'elle serait sous le joug des Arabes qui la revendiquaient également comme telle? Le calife Omar ibn al-Khattab, le chef de l'armée musulmane, est venu au Saint-Sépulcre parce que le patriarche voulait lui montrer l'église. Quand ça a été l'heure de la prière à Allah, le patriarche lui a proposé de prier à l'intérieur de l'église, mais le calife a refusé.
Il a expliqué que s'il acceptait, les musulmans voudraient transformer l'église en mosquée, sous prétexte qu'Omar ibn al-Khattab avait prié dedans. Reconnaissant l'importance de cette église pour la chrétienté, le calife Omar a décidé de trouver un autre lieu de prière. Et c'est à quelques mètres du Saint-Sépulcre qu'il a fait bâtir la mosquée qui porte aujourd'hui son nom. Les musulmans étaient désormais les maîtres de la ville sainte et ils ont voulu rendre hommage au site du fameux voyage nocturne du prophète. Il est marqué par le premier monument islamique au monde, le dôme du rocher. Quand les musulmans visitent le dôme du rocher, la première chose qu'ils font, c'est de prier comme l'avait fait le prophète. C'est important pour les fidèles de l'islam. Après la conquête de Jérusalem, les chrétiens ont été autorisés à garder leurs églises et les juifs, qui avaient été bannis par les Romains et les Byzantins, ont pu réintégrer la ville. La tolérance religieuse était l'un des fondements de l'islam et la clé du succès de la civilisation musulmane. Mais la vie des non-musulmans dans le nouvel État islamique avait un prix. Pour être protégés, ils devaient verser un impôt. Les sommes ainsi prélevées ont permis à l'Empire de continuer à croître, mais aussi d'avoir les moyens de durer. Et bien sûr, la progression de l'Empire a suivi la direction des richesses. Aucun autre pays ne pouvait leur offrir de trésors plus précieux que l'Égypte, le grenier à blé du Proche-Orient. En 639, l'armée arabo-musulmane a pénétré dans le pays. Les Arabes avançaient à une vitesse extraordinaire. Ils ont rapidement pris le pouvoir sur le Nil, malgré les forteresses en place, avant de marcher sur la capitale, Alexandrie. Depuis plus d'un millénaire, le port d'Alexandrie faisait le lien entre l'Orient et l'Occident. En 2 ans, l'Égypte s'est retrouvée intégralement sous domination arabe et les Byzantins ont été chassés à jamais de la région. L'État islamique a alors prélevé le plus de richesses possible dans le pays conquis. L'un des premiers édifices qu'ils ont fait bâtir n'était pas dédié au culte religieux, mais servait à calculer l'impôt et ainsi à financer leur empire. Ceci est un nilomètre. Et c'est probablement la plus vieille construction musulmane d'Égypte.
Un nilomètre est un appareil qui sert à mesurer les eaux du Nil, qui connaissait une crue tous les ans. L'eau se déversait par cet orifice et la cuve où nous sommes se remplissait. La colonne porte des indications de mesure, avec pour unité la coudée. On voit un exemple là-bas. Les gens notaient le niveau. Il fallait le vérifier chaque jour et toujours le comparer avec celui des années précédentes. Si le niveau est bon, tout va bien. Ça veut dire que l'irrigation sera bonne, les récoltes seront abondantes, le commerce sera lucratif et les gens auront de quoi payer l'impôt. En surveillant le niveau du Nil, l'État islamique pouvait estimer la récolte annuelle et ainsi calculer le montant maximum de l'impôt dont la population devrait s'acquitter. Car il n'était pas question de piller le pays. Les Arabes voulaient créer un empire durable et faire de l'Égypte le joyau de leur couronne. Pour assurer la pérennité de sa présence, l'armée arabo-musulmane, toujours constituée en grande partie de nomades, devait se sédentariser. À quelques centaines de mètres du site de leur première victoire, des archéologues ont découvert les traces du tout premier campement arabe en Égypte. Ces vestiges de briques étaient les maisons des premiers musulmans dans la région de Fustat. À l'origine, c'était le site où l'armée arabe avait établi son camp retranché. Les villes de garnison étaient en quelque sorte des camps militaires permanents. Une des premières choses qu'ils ont faites, c'est de construire une grande mosquée, indispensable pour créer un lien au sein de cette nouvelle communauté religieuse. Le reste de la ville était découpé en parcelles de terrain allouées à différentes tribus, qui ont pu par la suite développer leurs propres infrastructures, leurs habitations. De petites mosquées de proximité ont été bâties dans chacune de ces zones, pour que chaque tribu qui venait vivre à Fustat y ait accès. Ils se sont installés dans un nouveau lieu, sans prendre la place de personne. À notre connaissance, il n'y avait rien avant. C'est très inhabituel dans l'histoire de l'urbanisation. L'armée arabo-musulmane avait fait surgir de terre une nouvelle capitale. Ce qui avait commencé comme le campement de quelques tribus a fini par devenir le Caire, aujourd'hui la plus grande ville arabe du monde, avec ses 1000 minarets et ses 15 millions d'habitants, pour la plupart musulmans. À mesure que les Arabes ont annexé les territoires, de nouvelles villes profondément islamiques se sont développées, comme Bagdad, Bassora, Mossoul, Fustat et Kairouan, ce qui a complètement métamorphosé le paysage de l'Arabie et de l'Afrique du Nord. Aujourd'hui encore, la disposition d'une ville comme Fès au Maroc reflète l'identité des premiers nomades qui l'ont fondée. Fès captures the very essence of what is an Islamic city. Fès représente la ville arabe par excellence. À sa construction, elle était divisée en petits quartiers différents, selon plusieurs critères. La tribu, l'ethnie et même la confession. Chaque quartier était autonome en termes de commodité. Par exemple, il y avait une fontaine où les habitants pouvaient puiser leur eau, mais qui était aussi généreusement destinée aux visiteurs.
Il y avait une petite mosquée de quartier pour les 5 prières quotidiennes. Mais le vendredi, les gens allaient à la grande mosquée en centre-ville. Il y avait un koutab, une sorte d'école maternelle où l'on initie les enfants aux fondements de la religion musulmane. Et plusieurs échoppes pour les besoins quotidiens, comme des épiceries. Chaque quartier avait un four pour cuire le pain. Cette structure en petites unités était caractéristique de ces nouvelles villes qui voyaient le jour dans l'Empire arabe. Le dédale de ruelles et de passages qui reliaient les différents quartiers contrastait avec le quadrillage de rues à découvert des cités gréco-romaines. Le paysage urbain du Proche-Orient et du Maghreb avait radicalement changé. À la fin du 7e siècle, l'Empire arabo-musulman occupait un territoire considérable. Ses chefs ont alors tout mis en œuvre pour créer une identité impériale unique, seule garantie d'une civilisation pérenne. Ils ont commencé par unifier la langue. Si l'arabe avait toujours été la langue de l'islam, il n'était pas celle de l'administration. Chaque nouveau territoire conquis était jusque-là gouverné dans la langue locale. Désormais, l'arabe devenait la langue officielle de l'Empire. Aujourd'hui, il est parlé par plus de 280 millions de personnes. « 60 ans après sa naissance, l'État islamique avait diffusé sa langue, sa culture et son architecture sur une zone géographique allant de la Perse à l'Afrique du Nord. Au début du 8e siècle, la dynastie des Omeyyades a érigé le symbole de sa domination et de son expansion, la première mosquée impériale. Au temps du calife Al-Walid, quand l'empire musulman s'étendait de l'océan Atlantique jusqu'en Chine, Damas était une grande capitale, avec une importante population musulmane. Alors il a fallu construire un monument imposant, qui répondrait non seulement aux besoins religieux de la ville, mais qui exprimerait aussi la puissance de l'État. Les musulmans ont alors cessé de partager la mosquée des Omeyyades avec les chrétiens. Ils leur ont attribué un autre lieu de prière et cette ancienne basilique est devenue la grande mosquée que nous connaissons aujourd'hui. Il fallait absolument construire cette mosquée. Ils n'ont pas regardé à la dépense. Et c'est devenu le prototype qui a ensuite été reproduit partout dans le monde musulman, du Proche-Orient à l'Andalousie, en passant par le Maghreb. L'architecture et la disposition de la basilique byzantine avaient servi de base à la toute première mosquée impériale. Même les motifs sur les murs en étaient inspirés. Mais les architectes avaient néanmoins inventé quelque chose de nouveau. Un modèle pour toutes les autres grandes mosquées à venir. Une vaste cour intérieure où les fidèles peuvent se rassembler. Des fontaines où ils peuvent procéder aux ablutions pour se purifier.
et des salles de prière tournées vers le mihrab, la niche qui indique la direction de la Mecque. Les architectes et les artisans de l'Empire tout entier ont été conviés à visiter cet édifice pour en copier les plans. D'autres mosquées ont commencé à fleurir en guise de lieux de culte, mais aussi de symboles durables de la civilisation arabo-musulmane. Au début du 8e siècle, l'Empire recouvrait la totalité du Moyen-Orient et du Maghreb et allait poursuivre sa progression vers l'ouest. À une dizaine de kilomètres des côtes marocaines, de l'autre côté du détroit de Gibraltar, l'Espagne représentait une nouvelle frontière à conquérir pour l'armée musulmane. Comme celle de l'Égypte, ces terres fertiles constituaient une nouvelle occasion d'amasser des richesses. De plus, le pays était en plein chaos politique. Toutes les conditions étaient donc réunies. À l'époque, l'Espagne était frappée par une crise politique, de courte durée, mais une crise politique quand même. Le roi Witiza était mort et on se disputait sa succession. C'est une des raisons pour lesquelles le pays a été dépassé quand il s'est retrouvé confronté à des troupes musulmanes, pourtant en sous-effectif. En 711, l'armée arabe a conquis le sud de l'Espagne et le calife omeyyade a établi sa capitale à Cordoue, dans sa nouvelle province baptisée Al-Andalus. Bien décidés à laisser leur empreinte en Occident, les Arabes ont construit une mosquée tout aussi grandiose que celle d'Orient. C'est un mélange de la grande mosquée des Omeyyades de Damas et de la mosquée Al-Aqsa de Jérusalem, non seulement dans ses plans, mais aussi dans la façon dont elle a été construite. Les similitudes se retrouvent aussi bien dans la structure que dans les détails. Les parois de ce magnifique bâtiment sont recouvertes de mosaïques à fond d'or, comme celle de la grande mosquée de Damas. La première partie de la mosquée présente très peu d'ornements. Ils n'ont pas résisté au temps. Mais ce qui a été préservé, ce sont les colonnes. Une véritable forêt de colonnes. Ce monument a eu un tel impact sur la population espagnole que même quand le pays est redevenu chrétien 500 ans plus tard, les catholiques ont décidé de ne pas effacer complètement le symbole de la présence musulmane. Ils ont intégré une cathédrale au cœur même de la mosquée. Au lieu de détruire la mosquée, ils ont construit la cathédrale à l'intérieur. Les habitants de Cordoue ne voulaient pas que la mosquée disparaisse, parce qu'ils la considéraient comme l'emblème de leur ville. Et c'est comme ça que le symbole de l'islam est devenu le symbole du peuple de Cordoue et d'Andalousie. L'islam avait changé la face du monde. Les premiers musulmans n'ont pas seulement conquis le désert, mais tout l'Orient. Ils n'ont pas seulement révolutionné l'Occident, mais le monde entier.
La civilisation arabo-musulmane a ouvert la voie à une religion et à une culture qui s'est propagée dans quasiment toutes les régions de la Terre. Actuellement, plus d'1,5 milliard de musulmans continuent de prier en direction de la Mecque. La vitesse à laquelle l'islam s'est développé est extraordinaire. En à peine plus d'1 siècle, il s'est répandu sur un vaste territoire et a fondé l'un des plus grands empires de l'histoire. Un empire bâti, pour ainsi dire, en une nuit, mais dont l'héritage perdure encore à ce jour.